sont pas très bons, ouais. Salut, j'espère que à la fin, dans cette vidéo, on va voir comment les hommes vs les femmes vont s'en sortir sur une île déserte. N'oublie pas de t'abonner car il y a du très très lourd qui se prépare. On entend tellement certaines femmes dire qu'elles n'ont pas besoin des hommes et qu'ils sont inutiles, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Et il y en a de plus en plus qui pensent comme ça, car elles baignent depuis leur enfance dans un truc malsain, de féministe, tout ça, patriarcat, masculinité toxique. Parce qu'aujourd'hui, une femme, elle peut se débrouiller toute seule. An independent woman don't need no man. Toxic masculinity, toxic masculinity. Patriarchy. The patriarchy. Patriarchy. The patriarchy. En gros, je m'auto-suffis. Ce qui fait de moi une femme forte. Alexa, remind me that I don't need a man and men are useless. When should I remind you? Every damn day. Donc on va voir ce que le retour aux sources va donner. Les hommes donc d'un côté et les femmes de l'autre sur une île déserte. Les femmes et les hommes seront deux groupes différents. Ils n'auront aucune aide de chaque côté. Alors voyons comment ça va se passer. On commence avec l'arrivée des deux équipes et dès les premières heures, on voit que du côté des femmes, ça se passe pas trop comme prévu. Get to the island. The women have no choice but to swim to the shore in the clothes they're wearing. No dry clothes and no fire. The expedition party has spent all day in the searing heat, only to find they're walked in one big circle back to Coconut Beach. Where the fuck is that? I don't even understand. We cannot walk anywhere on this island without getting lost. Je vais vous lire le commentaire d'un frère sur ma vidéo intitulée Le christianisme, religion ou satanisme. Le christianisme chez les afros, pardon. Donc voilà, il y a un frère qui m'a laissé un commentaire assez long mais assez intéressant qui peut nous permettre d'avoir beaucoup d'hypothèses sur notre situation. Et donc sur pas mal de points, on se rejoint à travers son commentaire. J'imagine que c'est un frère du cercle. Mais c'était très, très intéressant. Son commentaire était très intéressant. C'est pour ça que je fais donc une vidéo où je vais lire son commentaire et je vais le commenter. Mais faites attention parce que c'est quand même assez froid. Pour ceux qui sont assez émotifs, ça va bousculer. Donc on démarre. Je crois que l'on peut résumer les choses ainsi. Les qualités et les défauts de la communauté noire sont celles de la femme noire, puisque les peuples noirs sont des peuples matriarcaux, c'est-à-dire dominés par les femmes. Est-ce que les peuples noirs sont des peuples matriarcaux et dominés par les femmes? Je présenterai pas les choses comme ça. Je dirais plutôt que c'est un peuple où l'opinion féminine est très importante et je pense que c'est un défaut par contre. Je pense que c'est un défaut parce que la particularité même de la psyché féminine est une particularité de réceptivité, c'est-à-dire que ce n'est pas un sexe qui a pour finalité de créer la doctrine, mais au contraire de l'asseoir dans les futures générations, et pour ça il va falloir que la femme soit contrôlée. Ça, c'est ce que je pense. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les communautés africaines où les femmes ont des rôles, s'attribuent des rôles et ont des rôles qu'on leur donne aussi qui ne sont pas du tout en conformité avec leur sexe. Donc, on va continuer. Donc, la communauté noire aura les qualités et les défauts de la femme noire qui sont en gros soins, maternage, social, transmission des émotions, conformité, aisance verbale, aisance rationnelle, égalitarisme, consensus. Donc oui, c'est vrai que, bon, oui, on peut le dire, les Noirs sont très bavards. Manipulation, calomnie, paraître, complaisance, donc médiocrité de la communauté noire, obsession des détails, plutôt que de la vision globale,
théâtralité, extrême émotivité, solidarité ostentatoire, égoïsme, intimidation, cruauté, public, soumission à l'ordre établi, aucun leadership. Donc effectivement, hein, il y a donc un frère qui m'a partagé donc une vidéo sur, d'ailleurs je vous la mets en vue derrière, où il faisait mention justement des deux sexes, hein, c'est-à-dire des femmes et des hommes. Donc les femmes coincées sur une île mais contre femmes, et les hommes coincés entre hommes. Et il s'avère que voilà, les femmes coincées entre elles, plutôt que de survivre, ont été donc dans des problématiques que sont voilà les petites disputes, elles se sont crêpées le chignon, etc. Donc c'était un test, hein, c'était un test qui nous amène à comprendre que il faut qu'il y ait des hommes, mais des hommes avec une finalité d'organisation, et c'est ce qui va faire que voilà, il y a une certaine forme de stabilité. Donc voilà, donc le mythe du peuple noir qui aurait été plus viril et plus fort avant la colonisation arabe, puis européenne, est une méconnaissance de ce que nous sommes. Nous sommes un peuple qui a été colonisé 1400 ans par des Arabes et 400 ans par des Européens. J'ai tendance à penser que Kanye West, lorsqu'il dit 400 ans et donc plus de 15 siècles, c'est un choix. Effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, à partir du moment où vous prétendez avoir été ou être esclave pendant plus de 14 ans, à un moment, on peut se poser la question, mais bien entendu, le peuple noir étant un peuple émotionnel, ils l'ont très très mal pris. Donc le patriarcat, cette soumission de l'homme noir à la femme noire, est la condition nécessaire et donc suffisante pour expliquer la colonisation et une mise en esclavage aussi longue. Donc d'après lui, c'est le matriarcat, donc les qualités féminines propres aux hommes noirs et non les qualités guerrières qui ont fait qu'ils acceptent la soumission et qu'ils vivent et subissent la soumission de manière aussi longue. Donc cela démontre juste une colonisabilité et une esclavagibilité intrinsèque et structurante des peuples noirs. Et je pourrais rajouter que même lorsqu'on observe le peuple de Kemet, c'était une majorité donc de suiveurs, hein, des gens, d'hommes et de femmes complètement proches donc de la culture de la maths, mais ce n'étaient pas des penseurs. Pour la plupart, c'était des suiveurs. Et donc oui, peut-être que c'est dans notre nature que d'accepter et de suivre, du moins pour la majorité d'entre nous. Ce qui n'empêche pas de révolte, d'ailleurs, et puisque les peuples africains sont matriarcaux de la part des femmes, la Kaïna berbère, la reine Zinga, angolaise, et autres amazones guerrières, mais qui peut croire qu'une femme peut très longtemps tenir tête à des hommes, que ce soit dans le combat singulier ou collectif. Personne ne peut croire cette connerie. C'est d'ailleurs une promotion que fait le cinéma, qui est de nous mettre en avant des femmes, la reine Zinga et tout ça, comme pour nous faire croire qu'en fait il n'y avait pas d'hommes. Aujourd'hui, on a tous des yeux pour voir les expériences, ou plutôt les performances sportives, et tout le monde sait à l'unanimité que on peut pas comparer un homme et une femme. Mais c'est vrai que dans la littérature cinématographique, les reines, les amazones, les tueuses, etc. Donc ça fait très très bien sur grand écran. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Donc la femme est programmée comme tout mammifère à s'offrir au plus fort. J'ai remarqué souvent la soumission de la femme noire pour tout mari potentiel hors de sa communauté, car hors de la communauté règne le patriarcat. Point d'exclamation. Ce qu'elle n'accorde pas aux hommes noirs. Point d'exclamation encore une fois. Donc effectivement, il y a une différence de traitement, et il suffit, j'ai discuté encore dernièrement avec un homme de ma famille qui s'étonnait de se rendre compte de la différence de comportement qu'avait une femme de ma famille au boulot et dans le foyer. Au boulot, elle était très 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 docile. Donc il n'est pas étonnant que les peuples non colonisés d'Afrique et d'Asie, l'Éthiopie et le Japon,
sont des peuples extrêmement virils et patriarcaux qui se sentent très étrangers à leur continent. Les Éthiopiens ne se considèrent pas africains et les Japonais pas comme le reste des Asiatiques. Point d'exclamation. Cette virilité les rend extrêmement territoriaux, donc incapables de supporter un étranger sur leur sol. L'attention du père se mérite, il ne t'a pas porté 9 mois, peut-être n'es-tu même pas son fils. Virgule, tu es donc potentiellement un étranger. Tu dois prouver ta filiation, point d'exclamation. Ceci est très différent de la teranga à la sénégalaise, ce côté très accueillant des peuples africains, point d'exclamation. La non-existence d'une religion propre à l'Afrique explique ce matriarcat, puisque la pensée spirituelle féminine est faite d'animisme, c'est-à-dire de totems, de tabous et de fétiches. De tabous, ça, c'est tout à fait logique, puisque, effectivement, en général, les hommes qui ont manqué de père ont des difficultés d'affirmation dans la pensée et dans l'opinion. Et donc c'est un travail sur soi-même qu'il faut faire lorsqu'on a été éduqué plus proche de la mère que du père. C'est un travail que moi-même j'ai fait pour pouvoir délivrer mon propre point de vue. Donc l'économie ne dépasse pas celle d'une agriculture et d'un élevage de subsistance, puisque la femme n'a comme objectif que de nourrir ses enfants, donc aucun excédent qui ira au-delà de sa communauté. L'architecture sera au niveau, elle aussi, de la force physique des femmes, donc fait de huttes et de tentes. Pourquoi pas? Donc on peut reconnaître un peuple patriarcal dès qu'il utilise des murs de grosses pierres. C'est une hypothèse, oui. C'est en cela que dire que ce qui a été importé, la religion et la culture étrangère, serait la raison de notre état actuel. C'est encore faire fausse route et être dans cette pensée féminine qui ne veut pas se remettre en question. Effectivement, là, on est dans la pensée kamite, qui est une pensée fondamentalement judéco-crate, où les hommes se refusent à la remise en question et surtout se refusent à voir les particularités négatives dans la femme, ce qui nous crée un 50% de personnes donc étant dans ces communautés qu'on ne peut juger et qu'on ne peut voir avec objectivité, ce qui fait que on se retrouve à tout projeter sur l'Occident, ce qui est totalement stupide. Voilà, donc pour reprendre les deux peuples cités, Éthiopie et Japon, est-ce que c'est en refusant l'apport spirituel ou culturel étranger? L'Éthiopie s'est ouverte au judaïsme, Falasha, au christianisme, premier peuple christianisé, entre parenthèses, mais ils ont éthiopianisé ses croyances. Le Christ est noir, etc. Dans leur église et leur culte est très différent, tout en gardant la trame essentielle. Surtout, ils se sont appropriés un récit fondateur de l'origine de leur peuple, la reine de Saba, et l'ont virilisé avec ses descendants, les rois ménéliques. Donc, idem pour le Japon, qui ont tout pris aux Chinois, au point que l'on peut comprendre en Chine l'écriture japonaise, mais les Japonais se sont tout réappropriés à leur sauce en améliorant l'existant. L'exemple le plus marquant est le kung-fu, devenu karaté, mais encore mieux, l'épée chinoise, devenue les fameux katanas des samouraïs. Point d'exclamation. Donc, le problème n'est pas d'avoir des savoir-faire étrangers ou des croyances importées. Tous les peuples désormais en ont. 3 petits points. C'est ce qu'on en fait comme toute chose, comme le savoir et l'argent, entre parenthèses. Faut juste voir ce que les Mourides ou les Haoussa font avec l'islam,
que d'autres musulmans ne font pas. Faut juste voir ce que les peuples patriarcaux européens font avec le christianisme, qui était tout aussi importé pour eux que cela l'est pour nous. La Palestine est loin de Rome. Quelle est la différence que nous ne voyons pas? C'est ce que nous abordons, c'est que nous abordons ces apports étrangers avec la mentalité des femmes, c'est-à-dire avec l'acceptation de l'ordre établi. Aucun rajout, aucune créativité. Magnifique. Les communautés noires, la communauté noire, est dans sa généralité à l'image et à la ressemblance de la femme noire. C'est-à-dire quelles sont les deux caractéristiques physiques autant que spirituelles d'une femme. La transmission des gènes et des savoirs et la reproduction de l'existant. Reproduire, c'est produire du même. C'est la caractéristique de la femme. Seules les femmes qui ont eu un père exceptionnel sortent de cet atavisme. Exactement. Et en général, ces femmes-là ne sont pas des femmes noires parce qu'il y a chez les hommes noirs, une majorité d'hommes vagins, comme on le dit assez souvent dans cette chaîne. Donc des hommes qui ne s'affirment pas par leur propre volonté. Ce qui explique largement la place des femmes dans l'histoire. Tant que les hommes noirs refuseront d'utiliser les outils patriarcaux, entre parenthèses, religion, économie et culture structurée par les valeurs masculines de leadership et de volonté de puissance, fermez la parenthèse, les pays africains seront colonisables. Ouvrir la parenthèse, la preuve, 60 ans après, fermez la parenthèse, et l'esclavagisme. Donc, le mépris des Noirs à l'international, ce qui explique largement le manque de grande réussite entrepreneuriale dans la communauté noire, puisque entreprendre, c'est renverser l'ordre établi. Pas améliorer l'existant, améliorer la bougie ne crée pas l'ampoule. Améliorer le carrosse ne crée pas l'automobile. Donc, soyez patriarcaux, car l'animisme à lui seul, c'est-à-dire la richesse de la nature, explique la mentalité des peuples africains. Ils sont riches de par la nature, de par leurs ressources agricoles et minières, pas en faisant du cacao, des tablettes, du chocolat, de l'uranium, des bombes ou des centrales électriques et consorts. Quelle est la capitale des femmes? Leur corps. Quel est le capital, des femmes? Leur corps, leur fertilité, leur beauté, que des choses innées à la naissance que l'on n'améliore que par le superficiel et l'artificiel du paraître. Tout est donné aux femmes, et ceux qui sont élevés seulement par elles croiront que tout leur est dû. Exactement, d'où la nostalgie de la mère que l'on retrouve chez le professeur Gomez, ainsi que chez le youtubeur Mobali Makassi. Donc, le père fera comprendre au fils que si vous voulez avoir quelque chose, il faudra le prendre, à commencer par l'indépendance. Songez à ce que les femmes disent d'elles en tant que femmes indépendantes. L'égoïsme qui résulte de leur autonomie financière. Ouvrir la parenthèse, on n'a plus besoin des hommes, donc de la moitié de la communauté, fermer la parenthèse. Et oui, c'est le raisonnement que beaucoup de femmes indépendantes ou dans une finalité d'indépendance tiennent. C'est rarement un discours qui vise à mettre tout le monde bien et élever le collectif. La femme n'a pas du tout une pensée collective, mais bien auto-centrée, comme on le dit depuis le début ici dans le cercle. Donc, et vous voulez construire une communauté noire avec ça, et vous vous étonnez qu'elle ne soit pas encore construite. Point d'interrogation. Terminé. Donc voilà, j'ai tenu à vous lire du début à la fin. Au début, j'ai un petit peu donné mon opinion, mais par la suite, j'ai préféré lire pour ne pas dépouiller à ce résumé toute son authenticité et garder l'auteur à l'abri de toute mauvaise traduction.